Salut, bienvenue dans ce qui reste de notre cuisine. On rénove la cuisine après 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on habite ici, puis on n'a pas touché du tout à la cuisine. C'est pas qu'elle était si petite que ça, mais elle était pas fonctionnelle. Puis la maison a été conçue pour une dame qui habitait seule. Donc pour elle, ça convenait tout à fait. Mais nous, on a une famille de 5, on cuisine beaucoup. Puis la cuisine, c'est vraiment le cœur là, de notre maison, honnêtement. Puis on avait vraiment besoin de quelque chose de plus fonctionnel. Donc cette année, on rénove. Notre cuisine manquait beaucoup de rangement. Donc le mot d'ordre, c'était vraiment rangement, rangement, rangement et fonctionnel. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'espace perdu. Fait que c'est tout ça que l'entrepreneur qu'on a engagé va faire comme correction, si je pourrais dire ça comme ça. Les travaux devraient durer un mois, donc jusqu'au 16 septembre, si je ne me trompe pas. Le un mois, c'est le maximum, parce que c'était entre 3 à 4 semaines, mais le gars a dit on va aller pour vraiment un mois pour être safe, là, on va dire. Puis ils ont un petit peu d'avance apparemment jusqu'à maintenant, mais on va pas crier victoire tout de suite parce qu'on est juste au début des travaux. J'ai prévu 3 vidéos sur les rénovations de la cuisine. Si jamais tu veux suivre nos aventures plus au quotidien, je t'invite à nous rejoindre sur Instagram. Je publie des stories, pas chaque jour, là, mais quand il y a des gros morceaux et que je veux pas les mettre ici sur YouTube parce que faire des vidéos sur YouTube, il faut faire le montage, la miniature, la description. Tandis que sur Instagram, c'est beaucoup plus rapide. Donc, si jamais tu veux avoir des updates plus au quotidien, viens nous rejoindre sur Instagram. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment on s'est organisé pour vider la maison, puis tout organiser en préparation pour les travaux. Dans la deuxième vidéo, là, on va parler des choix qu'on a eu à faire par rapport à la céramique, aux armoires, quoi d'autre qu'on a eu à faire, tout ça là, ok? Puis, il va sûrement aussi avoir de l'évolution rendue à ce moment-là. Fait que je vais pouvoir te montrer où est-ce que les travaux sont rendus. Et dans la troisième vidéo, ce sera le résultat final. Puis on va aussi parler d'argent. Puis parce que, tu sais, comme des travaux comme ça demande quand même des sous, là. Puis je veux vraiment te dire combien ça nous a coûté, puis tout ça. Puis c'est vraiment à la fin qu'on va avoir, le montant final. Puis en parlant d'argent, je veux juste te dire une chose, c'est que nous, on est deux profs ici. On est une famille de classe moyenne. Il n'y a pas de luxe chez nous. D'ailleurs, on a eu un entrepreneur qui était venu, qui commençait à nous parler de mettre du granit, du ci, du ça. Puis on était comme, regarde, nous là, c'est un projet de base, ok? Ce qu'on voulait, c'est vraiment avoir une cuisine avec du rangement et une cuisine qui est fonctionnelle. Tu sais, dans notre quartier, investir beaucoup d'argent dans la cuisine n'aurait pas été un move qui est très smart. Fait que on l'a pas fait. Donc, on va vraiment avoir, tu sais, on veut une belle cuisine, mais sans nécessairement dépenser beaucoup d'argent. Puis l'entrepreneur qu'on a trouvé comprenait vraiment notre vision, puis notre mentalité. Puis c'est pour ça qu'on a vraiment cliqué avec lui. Fait que c'est pour ça que je t'avertis tout de suite, c'est pas des affaires de luxe comme tu vois sur les réseaux sociaux, là, ok? C'est vraiment une cuisine fonctionnelle, réelle pour une famille de classe moyenne. Fait que je voulais juste avertir pour ça. En passant, si jamais tu es intéressé par tout ce qui concerne la vie de maman, la vie de famille, la parentalité, cette chaîne est pour toi. Mon nom est Daphné, je suis maman de 3 enfants. On vit à Montréal, au Québec, au Canada. Je suis d'origine haïtienne, mon mari est d'origine guinéenne. Va faire un petit tour sur notre chaîne avant de t'abonner, juste pour être sûr que tu es au bon endroit. Et pour nos anciens abonnés, comme d'habitude, merci d'être là. Si jamais tu as des questions, des commentaires, des suggestions, si jamais tu es passé par là toi aussi, laisse-moi savoir tout ça en commentaire parce que, tu sais, nous, c'est la première fois qu'on fait des gros travaux comme ça, tu sais, qui enlèvent vraiment notre mode de vie habituel, hein, parce qu'on a déjà fait notre sous-sol il y a 5 ans, mais tu sais, le sous-sol, c'est en bas, donc ça ne nous dérange pas vraiment, puis on ne vivait pas vraiment dans le sous-sol avant. Tandis que là, la cuisine, la salle de lavage, c'est une grosse pièce. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est des gros morceaux qui partent là. Fait que si jamais tu as des conseils pour nous, je serais très intéressée. 3 jours avant les travaux, la maison ressemble à ça. En passant, mon but avec ces vidéos-là, c'est de montrer le vrai côté des travaux. Tu sais, vraiment te montrer la vie de famille, à quoi ça ressemble. C'est vraiment beaucoup de préparation. Là, je vais désencombrer nos bols en plastique que je garde. Ça, c'est la chaudière dans laquelle j'ai appris à faire à manger quand j'étais en Haïti. Il est pas beau, mais c'est des souvenirs, fait que je garde ça là. Si tu es d'origine haïtienne comme moi, dis-moi qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça te dit quelque chose, ça? Ma mère me les a ramenés d'Haïti il n'y a pas longtemps. J'avais oublié où je les avais rangés, puis je les ai retrouvés pendant que je faisais mon désencombrement. Puis, parlant de désencombrement, j'ai donné mon ensemble de thé parce que en réalité, je ne l'utilise pas. J'en avais parlé dans ma vidéo de désencombrement dernièrement. Tu sais, si tu n'as pas utilisé quelque chose depuis un certain temps, ça ne vaut pas la peine de le garder. Là, Alpha est en train d'enlever l'ensemble de poubelles là qu'on avait sur rail
et moi, je vais faire du lavage parce que notre laveuse sécheuse vont descendre au sous-sol. J'ai un de mes voisins qui est venu m'aider à enlever le lave-vaisselle. Il m'a dit que c'est pas nécessairement une bonne idée quand on vieillit dans une maison d'avoir notre salle de lavage au sous-sol, mais moi, je suis pas d'accord. Alors, on est rendu à l'étape ici. C'est la salle de lavage. Alpha vient de m'annoncer qu'il va s'attaquer à ça. Fait que bonne chance. Le dessous, non pas encore. Le dessous ici, c'est terminé. Moi, j'ai pas beaucoup d'articles de ménage chez moi, vu que mes articles de ménage, c'est vraiment du fait maison. Fait que il nous reste juste les choses de ménage, de nettoyage, ou je sais pas comment on appelle ça, là, qui va rester ici. En ce moment, j'ai mes écouteurs sur les oreilles, enfin, dans les oreilles en fait, parce que j'écoute Céline tout en couleur, qui est en train de faire un live, qui est en train de m'accompagner dans mon désencombrement. Alors, oh, excusez-moi, messieurs, dames, je vais vous montrer un petit peu en bas, ok? Attendez, je flippe la caméra. Ici, normalement, c'est là où on avait la bibliothèque, mais la salle de lavage s'en vient ici. Alpha m'a dit que ça va déborder un petit peu comme ça. On a une tache d'eau ici, mais ne t'inquiète pas, je sais pas c'est quoi qui se passe. Mais c'est pas les tuyaux, rien. Je pense que c'est de la condensation qu'on nous avait dit. Donc, la salle de lavage s'en vient ici. Ici, c'est là où on faisait le projecteur, là, quand on regardait des films. Mais je pense qu'il va falloir qu'on achète une toile ou quelque chose. Mais en tout cas, on va voir après les travaux, c'est quoi la forme que ça va prendre, tout ça. Mais pour le moment, on n'a aucune idée. Donc, il fallait juste tasser tout ce qu'on avait à tasser. Donc, c'est ça. On a tassé un petit peu tout ce qu'il y avait sur le mur du côté ici. On les a mis là-bas. Là, ce sont nos galons d'eau de réserve. Il faut toujours avoir de l'eau en réserve chez toi parce qu'on ne sait jamais quand il peut y avoir une coupure d'eau ou quelque chose. On a laissé la télé accessible pour les enfants parce que si les travailleurs finissent tôt et que les enfants veulent descendre, regarder la télé, jouer aux jeux vidéo, ils peuvent quand même avoir accès à la télé. Fait qu'on essaie de garder ça accessible. Ou moi aussi, quand je vais m'entraîner, ça va être la même chose. La télé va pouvoir être accessible. Fait qu'un dernier coup d'œil, ça ressemble à ça. Voilà. On ne sait pas du tout comment on va aménager le sous-sol après parce que, regarde, on traversera le pont une fois rendu à la rivière, comme a dit Alpha. Ici, c'est la salle mécanique, là, on va dire. C'est le dessous des escaliers. Donc, on a libéré ici pour que les gens puissent avoir accès au chauffe-eau. Puis, l'arrivée d'eau aussi. On a gardé notre stock ici. Ça, c'est nos valises quand on voyage. On a notre deuxième galon parce que, tu sais, on est 5 chez nous, hein, quand même. Là, il faut avoir beaucoup d'eau de réserve parce qu'on est quand même 5 à la maison. Donc, voilà ce que ça donne. On a tout balancé. On a fait le désencombrement des enfants, tout ça, là. Donc, toutes les choses qui sont à donner, là, sont là. Donc, c'est vraiment tout ce qui est dans les sacs bleus. Ça va être les choses à donner. J'ai vraiment demandé à Alpha d'avoir mes machines quand même accessibles parce que les travaux vont durer 1 mois. Puis, je veux passer 1 mois sans m'entraîner. Peut-être que je vais passer 1 mois à courir. Je sais pas, en tout cas. Je sais pas trop, là. Mais j'ai mon spinning qui est là. Mon vélo spinning. J'ai mes poids aussi qui sont accessibles. Mes tapis d'entraînement sont accessibles. Mais j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Donc, ça ressemble à ceci pour le moment, pour le sous-sol. Dans la chambre d'amis, le plan est de démonter la table de la salle à manger, de venir la mettre sur le lit ici et mettre les boîtes sur le lit. C'est ce qu'on avait fait un peu dans la chambre d'Alex tout en haut, là, chez nous, quand on avait fait le sous-sol. On avait mis les boîtes sur un lit. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, si ça va vraiment marcher comme on a dans notre tête, là, mais j'espère vraiment que ça va fonctionner parce que c'est notre seul plan. On n'a pas de plan B cette fois-ci, là. Il faut vraiment que ça fonctionne. OK? Parce que les boîtes doivent rentrer ici. Tout ce qui est dans la cuisine, qui est dans les boîtes, ça doit rentrer ici. On a tourné la table. Alpha est en train de la démonter. Et après, on va la descendre dans la chambre d'amis. C'est un gros morceau qui part. Alpha, il voulait vraiment le voir partir avant pour qu'on puisse vraiment avoir une vision un peu plus claire, là. On va voir. Là, il va jusqu'au fond. Attention, attention. Faut pas que le coller sur toi. Garde-toi une distance. Faut que tu recules jusqu'à la laveuse. Tourne-le comme ça. Voilà, that's stop. Ça prend tout un art, hein?
Oh yes! Et le retourner comme ça. Le truc, c'est toujours laisser Alpha être le premier. Doucement, Alex. Doucement, doucement. C'est correct? Ouais, c'est lourd. Tu veux que je t'aide? Non, c'est correct. Tu veux que j'y aille? Tu veux que j'y aille? Non. Ok, d'accord. Merci. On va le promener. Fait que moi, j'ai fait ça avec Alpha. C'était, comment dire, 10 fois pire que ce que tu viens de voir avec Alex. Fait que la table, elle pèse 1 tonne. C'est une table en merisier. Fait que c'est quand même c'est assez pesant, là. C'est une grosse bête. Puis on va mettre les boîtes par-dessus. On va continuer la préparation de la maison. Comme tu le sais déjà, chez nous, tout le monde participe. Donc, Alpha est en train de nettoyer le tapis et moi, je cours un petit peu partout. Je voulais juste te dire en passant qu'on a utilisé les services de Réno Assistance pour trouver un entrepreneur. C'est un service qui est gratuit. On les a utilisés quand on a fait notre sous-sol il y a 5 ans et on est super satisfait. C'est un service qui est vraiment intéressant si tu veux avoir cette tranquillité d'esprit pour ne pas te faire avoir par un entrepreneur, pour ne pas te faire voler ton argent. C'est vraiment important d'avoir cette tranquillité d'esprit-là. Alors, voici tout ce qu'on a déjà rangé dans la chambre d'amis, comme j'avais dit, sur la table. Tout à l'heure, je vais te montrer à l'étage qu'est-ce que ça donne. Mais pour le moment, ça ressemble à ça. On a eu le temps de faire tout ça aujourd'hui. C'est quand même pas pire. On avance pas mal, là. Maintenant, on va à l'étage, je vais te montrer qu'est-ce que ça donne en haut. Donc, voici ce que ça donne à l'étage. Voici tout ce qu'on a pu faire. On a vidé pas mal tous les armoires du haut et on continue à faire du lavage parce que c'est vraiment important pour nous de laver le maximum de vêtements possible. Le lendemain matin, la maison ressemblait à ça et on va continuer à travailler. Pour le lavage des vêtements, on a prévu aller à la buanderie quand on en aura besoin. Mais heureusement, on a de super bons voisins. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment super important d'avoir de bons liens avec tes voisins parce que j'ai ma voisine qui m'a proposé de venir faire le lavage chez elle si j'en ai besoin. J'ai aussi des voisins qui m'ont proposé, tu sais, si tu as quelque chose à mettre au four, tu peux venir chez nous, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vraiment important d'avoir des bons liens avec tes voisins parce que, tu vois, par exemple, nous, le lave-vaisselle, c'est un voisin qui est venu nous aider à l'enlever. Une fois, ma jumelle m'a dit que tes voisins sont tes vrais premiers répondants. Alors, c'est important que tu cultives des bonnes relations avec tes voisins. L'algorithme de YouTube aime beaucoup les likes et nous aussi d'ailleurs en passant. Donc, n'oublie pas de nous laisser un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Merci! Alors, aujourd'hui, J-1. Les travaux commencent officiellement demain à midi. Le monsieur nous a appelé tantôt. Là, je vais te montrer ce qu'on a fait déjà. On a avancé vraiment beaucoup. Je ne sais pas si tu entends le bruit en ce moment. C'est la laveuse. On a oublié une dernière brassée. On a oublié de laver tout ce qui est linge de cuisine. Donc, c'est cette dernière brassée-là qu'on fait avant de descendre la laveuse sécheuse au sous-sol. Fait que je te montre ça. Je flippe la caméra de l'autre bord. Alors, ça, c'était déjà là. J'avais déjà montré. Maintenant, on a monté on a bougé le four. Le four est ici. Et ensuite, on a aussi bougé le lave-vaisselle qu'on a mis ici. Le lave-vaisselle, on a mis comme une planche dessus pour mettre le micro-ondes. Comme ça, on a accès au micro-ondes. On a aussi gardé une petite prise électrique ici pour qu'on puisse brancher un genre de plaque de cuisson là qu'on va avoir pour qu'on puisse faire à manger quand même. C'est des choses raisonnables. Là. Fait que ça va pas être de la grosse cuisson, mais c'est ça. On peut pas brancher le four, OK? Parce que la prise électrique du four ne convient pas aux prises qu'on a ici. Ensuite, dans la cuisine, voici ce que ça donne. Donc, ça fait le trou ici, là. Le four était là, le frigo était là, tout est parti. On a enlevé le lave-vaisselle. Fait que ça ressemble à ça, là. On a utilisé ces sangles-là pour bouger le four et le lave-vaisselle. Ça vient d'où, ça, Alpha? C'est écrit As Seen on TV. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a, mais bon, regarde. Tu verras. Soit Canadian Tire ou Rona. Canadian Tire ou Rona. C'est les deux magasins préférés d'Alpha. Alpha s'est fait bobo au doigt en bougeant le four. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc j'imagine que c'est sa marque qui va lui rester. Ça va être ton petit souvenir. Qu'est-ce qu'on fait là? Ben là, on attend que la laveuse finisse. Ouais. Mais entre-temps, il faut débarrasser le comptoir, là, je pense. Ouais, mais Ça, c'est pas long. est-ce que tu vas être correct? Yes.
Yeah! Je sais pas si on aura le bon. On n'a pas de feuille. Les voies. Non, il faut qu'on aille plus bas. Ouais. Deuxième. Faudrait pas rester dans les escaliers, hein? C'est bon? Ok. Ready? Ouais. Ouais. Attention à tes doigts. Ça va? Ouais. Wow. Mais il faut tourner. Hein? Ah, le fil. On n'a pas. C'est bon. Attends, je veux qu'on glisse là. Ouais. Je pense que je vais aller un peu plus bas parce que Encore plus bas? pour les escaliers, ouais. Ça glisse, on dirait en bas. Je pense qu'il y a un peu trop de boost peut-être. Dernier étage? Ouais, attends, pas. C'est correct? Oui. Attends. Ouais. Ça va? Oui. Mais j'ai pas encore d'escalier moi. Hein? Bon. Attention, Alpha, attention. Non, non, je suis correct, bon. Ok, mais attends. Ok. Fait que la sécheuse est terminée. Il reste la laveuse. Là, j'ai pris une petite pause parce que mon dos est. Bonjour. Parce que mon dos est crackpout. Mon dos est crackpout. Ok. J'ai mal. Fait que là, Alpha a préparé la laveuse. Puis on s'en va pour la laveuse? On s'en va pour la laveuse maintenant, ok? Oh, c'est quand tu veux. Oui, on va pour la. laver, si tu veux. Je me gratte partout. Fait que voilà, c'est terminé. On l'a fait. De peine et de misère, mais on l'a fait. La laveuse était vraiment difficile, là, je te jure. Ça, c'est tough, là. Puis la sécheuse, on l'a mis ici. Mes affaires d'entraînement sont là. Je sais pas où je vais trouver accès, là, mais bon. On verra. Fait que c'est pas mal ça, là. Fait que voici ce que ça donne. Alpha est en train de faire les petites touches finales. Il passe la mop. Puis tantôt, Alpha a dit, c'est bizarre de nettoyer une cuisine qui va se faire démolir. Mais en même temps, tu veux que ça soit propre quand même. Là, on veut pas que les gens viennent dans un endroit où que c'est pas propre. Fait que voilà. Non! Oh, c'est triste. C'est une page qui se tourne. Oh, aïe aïe. Fait qu'ici, c'est l'espace laveuse, sécheuse. Ça s'en va. Dans notre famille, je suis madame émotive. Pour moi, c'était vraiment super émouvant. Mon mari, je sais aussi, là, même s'il le montre pas, je sais que il était probablement ému. Parce que, tu sais, nous, on est arrivés ici, on avait 30 ans, on avait 2 enfants. Maintenant, on est rendu avec 3 enfants. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup d'histoires dans cette cuisine. Puis, je tiens vraiment à dire que, tu sais, la cuisine était déjà correcte. Parce que quelqu'un m'a dit, mais tu sais, elle est déjà belle ta cuisine. Mais c'est vraiment, comme je disais, c'est pas une question d'esthétique. C'est vraiment plus une question de fonctionnalité et puis d'espace perdu. Comme tu as vu en haut des armoires, par exemple, tu sais, c'était pas, ça allait pas jusqu'au plafond parce que la maison date des années 90 puis on faisait pas ça dans le temps. Fait qu'il y avait vraiment beaucoup d'espace perdu. Puis pour nous, c'était vraiment, ça devenait vraiment problématique. Puis on n'a pas l'intention de quitter la maison bientôt. Donc, c'est pour ça qu'on tenait à faire ça. Quand on est en travaux, ça demande vraiment beaucoup d'adaptation. Puis je voulais vraiment te montrer la dynamique familiale en travaux. Aujourd'hui, c'est jour de démolition, alors ça commence. J'ai une question pour toi. Quelle serait ta pièce que tu aimerais rénover chez toi et qui changerait ton mode de vie? J'ai super hâte de te lire en commentaire. On n'a plus de cuisine, c'est officiel. Regardez-moi ça. Tout a été arraché, enlevé. Regardez. Je vais prendre une petite photo. Je vais vous montrer la salle de lavage. Hein? Même les, comment on appelle ça, là, les moulures ont été arrachées. Donc voilà. Voici les plans de l'entrepreneur, mais t'inquiète pas, je vais tout expliquer ça parce que moi non plus, j'ai rien compris. Alors, comme tu as pu voir dans le plan, ici, ça va être que du comptoir. Là où tu vois le C ici, ça va être le four. Ensuite, ils vont déplacer, en fait, l'évier un petit peu
comme ça, parce qu'avant, l'évier était à peu près ici, mais bon, c'est juste quelques centimètres, mais ça fait toute une différence quand même. On va avoir du rangement de ce côté-ci de l'îlot. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu dans un Airbnb qu'on avait loué à l'île d'Orléans. J'avais partagé l'idée avec l'entrepreneur, puis il trouvait que c'était une bonne idée. Donc, ça va nous faire beaucoup plus de comptoir, parce que ici, avant, on avait le four et on avait aussi le frigo. Donc, ça gobait vraiment beaucoup d'espace. Puis nous, notre problème, c'était vraiment l'espace de travail. Par ici, ça va être le lave-vaisselle et, comme j'ai dit tantôt, l'évier va être là. Et ici, le dégagement normal. Maintenant, je vais te montrer l'espace frigo et garde-manger. De ce côté-là, on va avoir le frigo à droite et on va avoir le garde-manger à gauche. On a pris un gros frigo parce que un des problèmes qu'on avait chez nous, c'est que notre frigo était trop petit en fait. Parce qu'on est une famille de 5, on a quand même 3 enfants qui mangent beaucoup. Et notre frigo, c'était un frigo 30 pouces. Fait qu'on a pris un frigo 36 pouces. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer un petit peu plus les choses qu'on a choisies. On va garder notre four, on va garder notre lave-vaisselle, on va garder... En fait, la seule chose qu'on change, c'est le frigo. Le four, on va le changer plus tard, mais pour le moment, il n'y a aucune nécessité de le changer parce qu'il fonctionne encore très bien. Donc, on ne voulait pas nécessairement dépenser énormément d'argent pour des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires pour le moment. Alors, voici ce qu'on a gardé. On a gardé des graines de lin, de l'orge. Je pense que j'ai mes graines de chia en arrière. On a gardé du sucre, le café. On a gardé plein d'ustensiles ici. Ici, on a notre mélangeur. On a des guenilles pour la cuisine, de l'huile, de la cassonade, un bloc-notes pour prendre des notes. Et là-dedans, il y a les bouteilles des enfants pour l'école. On a aussi des couteaux. J'ai même désencombré mes couteaux parce que honnêtement, j'avais plein de couteaux que je n'utilisais pas. Fait que ça m'a permis de faire plein de désencombrements. Dans cette armoire-là, on a toutes nos épices parce que, tu sais, déjà qu'on mange pas de la bouffe super haute, là, je me dis, ben, c'est quand même, c'est bien d'avoir des épices. Fait que j'ai gardé mes épices. On a des petites collations ici qui sont des noix. En fait, ça nous sert de garde-manger, d'armoire et de tout en même temps, tu vois. Puis j'ai du thé ici. Puis on a gardé, comment on appelle ça encore là? Du beurre d'arachide, de la farine, parce que mes enfants, ils font des... on dit cake mug ou mug cake? OK. Fait que les enfants font du cake mug ou mug cake. C'est mug cake? Fait qu'on garde la farine ici. Après ça, comme assiette, on a gardé 4 bols. C'est surtout pour les enfants. Des fois, ils font du gruau ou des choses comme ça. Ou ils font des ramen aussi pour dîner. Donc, on a gardé des bols. Et on a gardé 5 assiettes vraiment strictement nécessaires. On a gardé 3 tasses pour les enfants. Alpha et moi aussi, on a nos tasses quelque part. Je ne sais pas où encore. Oh, Alpha a sa tasse dans ses mains. Il prend son café. On a gardé nos tabliers. Et là, il y a des petites affaires que je sais pas quoi là. Fait que tu vois, là, en plus, on a été faire notre épicerie cette semaine. Puis tout rentre dedans, là. C'est la preuve qu'on n'a pas besoin de grand-chose dans la vie. Mais bon. Ici, on a gardé quoi? C'est nos tasses pour transporter quand on va au travail. Ici, on a quelques petites affaires encore qui restent. Voilà. Dans la vidéo d'organisation, j'avais parlé de ces 2 armoires Ikea qu'on avait achetées. On en a enlevé un pour que les gens puissent passer quand ils avaient des gyps à transporter puis des choses comme ça. Fait que, encore du thé. J'ai une petite obsession avec le thé ici, là. C'est incroyable. Fait que, on a du thé, collation pour les enfants en haut, en bas encore. Et en dessous ici, on a de l'huile et du vinaigre. Ici, on a nos ustensiles. Normalement, c'est couvert parce que pour enlever pour ne pas que la poussière rentre dans les ustensiles. Après ça, j'ai arrangé un petit sac ici pour mettre nos linges de cuisine sales. Ça, c'est des guenilles propres. Et ici, c'est tout ce que j'ai besoin comme bol, tu sais, quand on arrange la nourriture le soir. Tout ce qui est, tu sais, les bols pour cuisiner, là, et tout ça. Donc, tout ça est dans ce sac-là. On avait déjà un bac comme ça pour, tu sais, des fois, on faisait des petits lavages, des trucs comme ça.
Fait qu'on a acheté un deuxième et Alpha en a acheté un super gros. Regarde. Je pense que littéralement, tu peux laver ton bébé dedans, là, pour de vrai. Fait qu'il en a acheté un super gros comme ça au Dollarama. Lui, il a... T'étais là aussi, ma chouette? Bon, Alpha et Emma. Ça a coûté 5 au Dollarama. Et celui-là, je pense que c'était combien? Il n'y a pas de prix dessus? Ah oui, lui, il était 2,75 au Dollarama. Au Dollarama, on a aussi acheté des verres et des assiettes en plastique pour ne pas avoir à faire la vaisselle tout le temps. Donc, pour cuisiner, ça ressemble à ça. On a toutes nos choses comme ça, qui sont les petits appareils. Et en haut ici, j'ai encore des ustensiles. On a des essuie-tout. Le bac pour faire la vaisselle à la main. Notre bouilloire est sur le frigo en arrière ici. Puis, je pense que c'est pas mal tout. Fait que voilà comment on s'organise en période de travaux. Jour 2, jour de démolition de la céramique et jour de poussière. Ce n'est qu'un début. Ce jour-là, c'était aussi le jour de ma fête. Fait qu'on a été au restaurant. Fait que aujourd'hui, le plombier est là. Puis, je sais pas si je l'ai montré dans les stories sur Instagram ou quelque chose, mais on avait, tu sais, comme un genre de dégâts d'eau en bas. Mais c'est des gouttes d'eau qui tombaient, puis on n'arrivait jamais à trouver d'où ça venait. Fait qu'en fait, ce qu'il nous a expliqué, ce qu'il a expliqué à Alpha, c'est que quand les gens... Il y a déjà eu un dégât d'eau ici, OK? Avant qu'on arrive, là. Puis là, ils ont probablement rouvert ici. Ça, c'est le drain de la laveuse. Puis, à ce qui paraît, la personne qui a fait la moulure... C'est ça, Alpha? Ouais. La personne qui a fait la moulure, en le clouant, en fait, la personne a fait un trou dans le tuyau. Mais tu sais, c'est un petit trou, là. Fait que quand lui, il a ouvert ici le gyps, t'as vu, il y avait de l'eau ici. Fait que le monsieur, il soupçonne que c'est cette eau-là, quand on lave, que la laveuse va drainer, ben cette eau-là, c'est ça qui tombait sur le truc au sous-sol. Donc, c'est pas une grande quantité d'eau, mais c'est juste assez pour, tu sais, que ça coule, tu vois. Fait que c'est pour ça que nous, on n'arrivait jamais à trouver d'où ça venait, en fait. C'est ça le truc que ça faisait, en fait. Ouais. Tu vois, quand on était en haut, là, l'eau tombait directement ici, en fait. Mais le pire, c'est qu'on voyait même pas de taches sur Mais non, c'est ça. le contre-plancher. Puis Je sais pas, je comprends pas trop, là. c'est bizarre. Alors, mystère et boule de gomme, je pourrais pas te dire qu'est-ce qui se passe au juste. On n'avait pas eu de problème dans le temps. Nous, quand on était ici, c'est vraiment quand le sous-sol a été fait qu'on a eu des problèmes. Mais bon, dis-moi, toi, ta salle de lavage est où? Au rez-de-chaussée, à l'étage, au sous-sol, comme dans plusieurs maisons? En tout cas, voici ce que ça donne comme travaux pour le sous-sol. On a reçu notre mini four du Walmart. Ils appellent ça un brûleur double. Donc, ça va nous permettre de faire à manger parce que là, franchement, ça commence à être vraiment fatigant. Fait que notre premier petit déjeuner chaud depuis quasiment une semaine, non? 2 semaines. 2 semaines? Non, une semaine. Calmez-vous, là. Papa, Voici à quoi ressemble ma préparation du souper. Notre premier souper, c'était une salade de pâtes au thon. C'est une de nos abonnées qui a partagé ça avec moi. Alors, merci beaucoup, Claudine. Donc, si tu as des idées, toi aussi, partage-les avec moi. Alors, aujourd'hui, on mange des linguini au moule. J'ai trouvé ça sur Internet. J'ai fait 2 versions différentes parce que les filles ne veulent pas les moules. Donc, il y a la version pour Alpha, Alex et moi. Et il y a la version pour les filles. Tout ça sur notre petit four. C'est magnifique, n'est-ce pas? Voici le résultat final, servi dans une assiette en plastique. En plus, nous, c'est juste nous trois. Après ça, notre prochain souper, c'était une purée de pommes de terre avec du porc effiloché et des brocolis. Travail d'équipe parce que c'est Monsieur Patate que tu vois à l'écran, donc mon mari, qui a fait la purée de pommes de terre et moi, j'ai fait le porc effiloché. Honnêtement, j'ai juste mis ça dans la mijoteuse avec, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Du bouillon et de la sauce barbecue. Travail d'équipe comme d'habitude. Donc, Alpha et moi, on partage la vaisselle, en fait. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, mais regarde, on n'a pas le choix. Les enfants aiment bien aussi continuer à aider en cuisine comme d'habitude. Tu sais, je sais que c'est pas nécessairement facile comme situation, puis on voit que c'est pas le côté glamour là, hein, des travaux. Puis souvent, je trouve que les gens ils montrent, tu sais, le avant, le après, mais tu sais, le pendant, comment que ça se passe. Moi, je veux voir ça, je veux savoir comment que ça se passe. Puis quand j'ai fait des recherches, tu sais, pour savoir qu'est-ce que je dois faire à manger, comment s'organiser et tout, je trouvais rien. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire cette vidéo pour que si jamais toi aussi tu fais des travaux chez toi, pour que tu vois un peu comment que ça peut
affecter un petit peu la dynamique familiale. J'ai plein d'abonnés qui m'ont rejoint sur Instagram, qui m'ont envoyé des messages d'encouragement. Je vous remercie énormément. C'est super gentil. J'apprécie vraiment ce que vous faites. Puis ça me touche vraiment beaucoup. Je compte sur toi pour regarder les autres vidéos sur la rénovation de notre cuisine. En passant, si jamais tu viens d'arriver ici, notre chaîne n'est pas une chaîne de design ni une chaîne de rénovation. On est une chaîne familiale. J'aimerais vraiment que tu ailles faire un tour sur la chaîne avant de t'abonner parce que je veux pas que tu viennes ici juste pour la réno parce que c'est pas ça notre vraie mission sur YouTube. Au moment où tu vas regarder cette vidéo, les travaux ont quand même déjà pas mal avancé. Alors, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Bye!